Traduction Abbé Filion d'Apocalypse chapitre 12 au verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, virgule, et alla faire la guerre à ses autres enfants. Maintenant, on va vous montrer comment ils font la guerre. On va aller à l'époque où cette guerre-là est. Et maintenant, vous êtes avec moi. Regardez donc cette guerre-là. Genèse chapitre 18 au verset 20. Genèse chapitre 18 au verset 20. Il est dit. L'Éternel dit, deux points. Ce qu'on reproche à Sodome et à Gomorrhe est si énorme, virgule, et leur péché si grave. Donc, cet Éternel-là, c'est un agent de Satan. C'est un agent de Satan qui... parce que Satan, lui, veut imiter l'Oba. Parce que l'homme ne voit pas l'Oba. Donc, Satan aussi ne veut pas se faire voir par les hommes. Satan ne veut pas se faire voir par les hommes. Est-ce que vous comprenez? Pas les hommes, non, on va dire non initiés, pas les autres. Satan ne veut pas se faire voir. Donc, ceux qui disent qu'ils ont vu Satan, c'est faux. Satan, il veut ressembler au Très-Haut. Bon, maintenant, Satan, ce qu'il va faire, il y a les démons de haut lieu. Bon, oui, les démons de haut rang, plutôt. Les démons de haut rang d'une puissance terrible, terrifiante dans le royaume de Satan. Et eux, maintenant, là, sont les démons, il y a les démons religieux qui vont prendre la place de Dieu dans le cœur des non-initiés, dans le cœur des blancs, des sans mêlés, des autres races. Voilà comment Satan opère. Donc, comment il prend la place? Ils vont prendre l'apparence, c'est-à-dire ils vont prendre une image. Ils vont prendre une image, pas physique, mais spirituelle. Ils vont prendre une image que les non-initiés vont assimiler, soi-disant, au Créateur, alors qu'on ne voit pas le Créateur, l'homme ne voit pas le Créateur. Donc, ici, dans Genèse chapitre 18, au verset 20, voilà maintenant l'une des créatures qui apparaît à Abraham, à celui qu'on appelle Abraham dans la Bible. Et cet éternel-là a été envoyé par Satan. On va vous le montrer pourquoi. Que cet éternel n'a rien à voir avec l'Oba, n'a rien à voir avec le Créateur, ou bien n'a rien à voir avec les entités du grand ordre des choses. Donc, là, c'est la guerre qu'ils sont en train de faire. Donc, un non-initié ne saura pas. Les autres races ne sauront pas, à part les initiés, que l'éternel, là, c'est une créature. C'est une créature occulte, diabolique. Pour ça, Genèse chapitre 18 au verset 20. Là, c'est la guerre qui est en train de se dérouler. C'est la guerre de l'écriture. Oui, c'est la guerre de l'écriture. Voilà. Genèse chapitre 18 au verset 20. L'Éternel dit, deux points, ce qu'on reproche à Sodome et Gomorrhe est si énorme, virgule, et leur péché si grave. Bible de peuple, alors Yahvé dit, vous voyez, l'Éternel Yahvé, vous voyez, en fonction des territoires, des traditions de l'époque, voilà, on traduit. Traduction du mot nouveau, alors Jéhovah dit. Bible Chouraki, Yahvé Adonai dit. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Et là, vous verrez, dans Genèse chapitre 18, au verset 21. Bible, parole de vie. Est-ce qu'ils ont vraiment fait tout ce que j'entends dire? Point d'interrogation. Puisqu'on dit que Sodome et Gomorrhe, ils faisaient des abominations là-bas, et le cri contre Sodome est monté, on va dire, jusqu'au ciel. Et on dit, l'Éternel a entendu Jéhovah, Yahvé, Adonai, Elohim, bref, tous ces rigolos-là, ont entendu, en tout cas, il a entendu. Et maintenant, il est descendu sur terre. Il descend sur terre pour aller vérifier que ce qu'il a entendu, si c'est vrai ou pas. Mais, faites un peu une pause. Comment se fait-il que celui dont on nomme l'Éternel, Jéhovah, tout ça, on dit que les gens disent que c'est le Créateur lui-même. Comment se fait-il que
celui qu'on nomme Dieu, on va dire qu'il a créé toutes choses, a besoin de descendre sur terre pour aller vérifier une information. Mais de là où il est, il ne peut pas le savoir. Il ne peut pas savoir. Donc vous montre déjà que c'est une créature. Parce que cette créature-là, l'Éternel, là, Jéhovah, Adonai, Yahvé, Adonai, Elohim, tout ça, est limité. Est limité. Regardez, lisez avec moi. Genèse chapitre 18 au verset 21. Est-ce qu'ils ont vraiment fait tout ce que j'entends dire? Est-ce qu'ils ont vraiment fait tout ce que j'entends dire? Point d'interrogation. Je vais. Quand on dit je vais dans le futur, ça veut dire quoi? Je ici, là, c'est là. Vais, c'est là-bas. Ça veut dire que je, c'est le temps. Là-bas, vais là-bas, là, c'est l'espace. Donc, il y a ce qu'on appelle la notion de le mystère de l'espace-temps. Vous voyez, l'espace-temps. Le temps de je et vais, il y a déjà un espace entre je et le vais. C'est ce qu'on appelle le temps. Que le jeu là, c'est le temps. Et le temps d'y aller là-bas, c'est l'espace. Donc, votre Dieu déjà est limité à l'espace-temps. Parce qu'il n'est pas au-dessus du temps et de l'espace. Votre faux Dieu, Jéhovah, Adonai, tout le nom que vous donnez. C'est pour ça qu'il dit ici là, je vais descendre. Je vais descendre pour voir. Point. Ainsi, virgule, je saurai la vérité. Aïe, je saurai. Donc ça veut dire que là, pour le moment, avant qu'il ne descende, il ne savait pas la vérité. Mais quand il va descendre, il saura la vérité. Ça, c'est quel Dieu, ça? Ça, c'est quel Dieu, ça? Voilà comment on fait la guerre au peuple. Ils acceptent ce Dieu-là. Parce qu'il s'est assimilé. Il a voulu s'assimiler au Créateur. Mais avec des anomalies. Regardez. Bible du semeur. Je veux. Donc Dieu veut maintenant. Quand tu veux quelque chose, je veux y descendre pour voir si le conduite est vraiment conforme à ce que j'entends dire. Point. Et si ce n'est pas le cas, je le saurai. Donc pour l'instant, il confirme ici qu'il ne sait pas. Il ne sait pas parce qu'il n'est pas l'Oba, parce qu'il n'est pas le Créateur, parce qu'il n'est pas celui qu'on nomme, on vous allez nommer Dieu. Vous voyez? Je veux y descendre. Il dit je veux. Mais l'Oba, en tout cas, le Créateur ne va pas dire je veux. Parce que tout lui appartient, que ce soit le temps, que ce soit l'espace, que ce soit les pensées, que ce soit les circonstances, les époques, les endroits, tout est à lui. Donc, si sa loi est partout dans l'univers, si sa loi est partout dans la nature, tu peux être au fin fond du trou. Le fait d'y penser là-bas, il y a déjà sa loi va lui dire. Si, je vous donne même cette explication cadeau. Sa loi n'a même pas besoin de lui dire. Il sait toutes choses. Mais, ici, on voit que ce Dieu-là, cet éternel, ce Yahvé, ce Jéhovah, Adonai, ces abominations, ils ne savent rien du tout, ils sont même limités déjà. Donc, même dans la mythologie grecque, waouh, les dieux même, les faux dieux dans la mythologie grecque, eux, ils n'avaient même pas vraiment besoin de descendre pour savoir ce que les hommes sont en train de comploter. Puisque dans le mont Olympe, ils voyaient les hommes de loin, ils savaient ce que l'homme est en train de faire sur la terre. Mais soi-disant, votre Dieu Tout-Puissant, lui, il est obligé de descendre. Dans le fait de descendre, il ne sait pas. Il dit, tiens, je m'avais cherché la réponse. Donc il descend. Bam, il est en train de descendre, il descend. Après, il arrive, il dit, tiens, je vais aller vérifier. Mais pourquoi il ne croit pas? Sans avoir vérifié. Pourquoi on reproche à Thomas qu'il était incrédule? Bon. Bible en français courant. Je vais descendre pour vérifier les accusations que j'entends porter contre eux. S'ils font tout ce mal, virgule, je le saurai. Mais comment Dieu va dire, je vais descendre pour vérifier? Mais Dieu a besoin de vérifier quelque chose. Dieu a besoin de vérifier quelque chose? Non, soyons sérieux. Non, attendons. Soyons un peu sérieux. Là, on n'est pas en train de rigoler. Là, je ne rigole pas, on ne rigole pas. Ici, il est question de votre vie, où vous allez passer l'éternité après que vous êtes
vous allez quitter ce monde-ci. Là, ce n'est pas un jeu. Donc, arrêtez d'endurcir vos cœurs. Arrêtez d'être des Mongols. Arrêtez d'être des ignorants à un point où on veut vous dévoiler le mensonge des colons, le mensonge de Satan. Vous êtes là, vous êtes des vrais idolâtres. Vous dites que vous avez fait des études, vous avez le bac plus combien, vous avez le doctorat, vous ne savez même pas discerner le vrai et le faux. Comment Dieu va dire, je vais descendre pour vérifier? Non mais soyons un peu sérieux. Dieu a besoin de vérifier quelque chose? Ne sait-il pas toutes choses? Le Créateur, ne sait-il pas toutes choses? Comment il a besoin de vérifier une information? Mais il est limité. De là, soi-disant, où vous dites qu'il est au ciel, il ne peut pas rester là-bas et puis savoir ce qui se passe dans sa propre création. Non mais, réveillez-vous. Non mais réveillez-vous quand même. Mais arrêtez d'être ignorant à ce point. Traduction Louis II, il est dit, c'est pourquoi je vais descendre, virgule, et je verrai si on agit entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela ne l'est pas, je le saurai. Je le saurai. Genèse, chapitre 11, au verset 5. Bible de Jérusalem. Or, Yahvé descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie. On vous dit ici là que Yahvé, le démon, est descendu pour voir. Mais de là où il est là, il ne peut pas voir sans descendre. Même Superman avec ses yeux là, il arrive à voir de loin. Mais quoi qu'on dit qu'il ne traverse pas le plomb. Donc même ce Superman que les hommes ont imaginé est même plus grand que votre Yahvé. Fou. Non mais sérieux quoi. Oh non mais attendez là. Eh mais soyez un peu sérieux. Mais vous vous rendez à quel point vous êtes ignorant. Vous vous rendez compte à quel point votre ignorance est tellement ignorante. Non mais, Genèse 11, 5, Bible de Jérusalem. Or, Yahvé descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie. Que les hommes avaient bâti. Point. Donc d'ici à qu'ils avaient bâti, c'était fini. Or, dans d'autres versions, il est dit que les hommes sont en train de bâtir. Mais bon. Exode, chapitre 24, au verset 9 à 11. Il est dit, Moïse monta avec Aaron, Nabat et Abium, et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Vous voyez? Ils ont vu le Dieu d'Israël, point. Sous ses pieds, donc votre Dieu a des pieds. Yahvé, Adonai, Elohim, Jéhovah, tout ce que vous voulez là. Ces abominations ont des pieds. A des pieds. Il a combien de pieds? Il a des pieds. Combien d'orteils? 5 orteils de chaque pied. Puisqu'il y a des gens qui ont 6 orteils. Donc si les gens qui ont 6 orteils, ils sont même plus avancés que les dieux qui ont 5 orteils, non? Et ces ongles, ça pousse, ça fait comment? C'est comment? Ah non, mais soyez un peu sérieux. Eh mais, réveillez-vous de votre sommeil là. On dit ici là, ils virent le Dieu d'Israël, point. Sous ses pieds, virgule, il y avait une sorte de plateforme de saphir. D'un bleu comme du ciel, Dieu ne porta pas la main sur eux.
sur ceux qu'il avait choisis. Mais ils virent Dieu. Ils mangèrent et bu. Bon, remarquez ici que cet épisode-là s'est passé dans Exode chapitre 24. Dans Exode chapitre 24 au verset 9 à 11. Remarquez bien que c'était dans Exode 24 que Moïse, Aaron, Nabat, Abiram et 70 anciens d'Israël ont vu Dieu. On vu Yahvé, Adonai, Elohim, Jéhovah, tout ce que vous voulez là. On vu ce Dieu là. Donc, comment se fait-il dans ce Dieu oubli? On va vous montrer comment votre propre Dieu a oublié qu'on l'a vu. Il a oublié que Moïse l'avait vu. Oui, il a oublié. Puisque dans Exode 33, au verset 20, il est dit, l'Éternel dit, tu ne pourras pas me voir. Non, tu ne pourras pas voir ma face, car un homme ne peut me voir et vivre. Donc cet Éternel a oublié que Moïse l'avait vu bien avant. Donc il a Alzheimer, il oublie, il a dormi, il a oublié. Non mais, soyons sérieux. Dans Exode 24, Moïse a vu Dieu. Il a vu Dieu. Moïse a vu Dieu dans Exode 24, verset 9 à 11. Il n'était pas seul, il était avec son frère et ses deux neveux et 70 anciens d'Israël. Et dans le chapitre 33, le même Dieu maintenant va dire, ah au fait, tu ne peux pas me voir, un homme ne peut pas me voir et vivre. Donc, pourquoi Moïse ne l'a pas dit, eh mais oh, je t'ai vu l'autre fois, maintenant tu dis que je ne peux pas te voir? Mais ça n'a même pas de sens. Vous voyez que les gens sont venus écrire juste pour écrire. Ils sont venus écrire des romans. Ils ont dit, regardez, on va écrire. De toute façon, les gens là, ils ne savent rien, ils ne savent pas lire, ils ne connaissent rien. Ils vont gober, ils vont accepter tous les hérésies qu'on va écrire. Voilà. Et là, vous êtes là. La Bible dit, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit. Quel Dieu qui t'a dit? C'est qui ce Dieu-là? C'est ce Dieu qui oublie. Ce Dieu qui oublie. Ce Dieu qui a besoin de descendre pour vérifier une information. C'est lui qui t'a dit. C'est pour ça que ton information est aussi erronée. Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, ils font des miracles. Vous faites quel miracle? Vous ne faites aucun miracle. Tout ce qui se passe dans les fausses églises là, c'est faux. Ils appellent ça les églises de réveil. Ah, et il y a les églises qui font dormir aussi. Il y a les églises de dormeurs, vu que ça c'est les églises de réveil. N'importe quoi. Vous êtes là, vous chantez, vous faites des DVD, Emmanuel, JC. Quel JC? JC c'est qui? Emmanuel c'est n'importe quoi. Non mais, même les moutons sont plus intelligents que vous. Je dis bien même les moutons sont plus intelligents que vous. Oh. Mais votre ignorance là, oh. Mon. Proverbe 19, le manque de science n'est bon pour personne. Aïe. Mais ça fait comment d'être ignorant? Ça, ah, bon, soyons un peu sérieux. Reprends pas ma question. Ça fait comment d'être ignorant? Ça te fait du bien? Ça te fait comment dans la tête? C'est pas, tu te sens bien? Tu te sens bien quand tu adores un faux Dieu qui oublie, qui a besoin de vérifier une information? Ça te fait quoi? Ça te fait ressentir du bien quand tu sautes, quand tu cries, tu es dans ta dîme là. Tu ressens des sensations. Donc, dans Exode 24, on vous dit que Moïse a vu Dieu. Et dans Exode 33, Dieu dit à Moïse que, au fait, tu ne peux pas me voir. Parce qu'un homme ne peut pas me voir et rester en vie. Donc ce Dieu ne lui dit pas, hé petit, tu m'avais vu l'autre jour là, mais pourquoi tu demandes encore à me voir? N'importe quoi. Donc, Exode 33 au verset 23. Puis je capterai ma main. Dans d'autres versions, je capterai ma pomme. Dans la pomme de main. Ah, Dieu a une pomme de main aussi. Wow. Ben dis donc.
Mhm. Eh ben, dis donc. Bon. Exode 33 au verset 23. Puis j'écarterai ma main et oui, et tu verras mon dos. Et tu verras mon dos. Mais ma face on ne peut la voir. Donc Dieu dit ici qu'il a un dos, le dos. Son dos est musclé ou c'est poilu, c'est comment son dos là? Le dos de ton Yahvé Adonai Elohim, Jéhovah Jireh, tout ce que tu veux, c'est poilu, c'est musclé, c'est comment? C'est tracé? N'importe quoi. Bah attends, il me verra du dos. Non, non, mais vous vous rendez compte? Donc il dit que si Moïse voit sa face vu qu'il a des yeux, dans le voir face à face, il va mourir. Comme la mythologie grecque par rapport à la Médusa, que si tu la regardes en face, boum, tu te transformes en statue, donc tu vas mourir. Donc le même principe ici, le même procédé, que tu vois ce Dieu, ce Yahvé Adonai Elohim, tout ça là, je vois, tu vas aussi mourir. Mais en parlant de chérubins, et où les séraphins et les chérubins ont plein de yeux partout. Ils ont les yeux même derrière le dos. Ça veut dire que les soi-disant créatures de l'Éternel, Yahvé Adonai Elohim, Jéhovah, sont plus avancées que les propres créateurs. Puisque Dieu, si tu le regardes du dos, tu ne peux pas mourir. Puisque en le regardant du dos, ses yeux ne te voient pas. C'est pour ça que tu ne meurs pas. Or, les chérubins ont les yeux partout. Un chérubin n'a pas besoin, ou un séraphin, de se retourner pour te voir de derrière. Ils te voient déjà puisqu'ils ont les yeux partout. Donc ils sont plus avancés que les propres créateurs. N'importe quoi. Vous lisez quoi comme ça? Les moins que rien sont venus, ils se sont assis, nombreux comme ça, là, avec les soutanes, avec les barbes, avec les dents tout pourries, et ils viennent s'asseoir. Et ils se mettent à rédiger des choses qui n'ont pas de sens. Ils se mettent à écrire, à inventer des récits, à se contredire, à rajouter des abominations. Ils disent, oui, de toute façon, les gens là ne sauront pas, ils sont tellement ignorants, ils ne sauront pas. Voilà Dieu. Allez, voilà la Bible. Allez, on vous fouette. Pouch, acceptez cette Bible-là. Pouf, ne vous posez pas de questions. Et pouch, si tu te poses la question, ça veut dire que tu as te douter de Dieu. Donc, hey, les voies de Dieu sont impénétrables. Ne pose pas de questions si tu vois une anomalie. Tu as compris? Et puis, on te fouette. Voilà. Voilà l'état du monde. Et on nous dit que je voulais contre Dieu. Oui, je suis contre votre faux Dieu. Donc, dans Genèse, chapitre 32, dans Genèse 32, un instant, oui, dans Genèse 32, verset 3, verset 30, il est dit, Jacob appela ce lieu du nom de Paniel, car il dit, j'ai vu Dieu face à face. Jean chapitre 1, verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Jean chapitre 5, au verset 37, il est dit, et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Non, vous n'avez jamais entendu sa voix et vous n'avez point vu sa face. 1 Roi, chapitre 22, au verset 21. 1 Roi 22, 21. Alors un esprit sortit et se tint devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. Point. L'Éternel lui dit, comment? Donc on vous montre ici que votre Dieu est tellement limité qu'il y a un esprit qui vient devant lui. Il lui dit, tiens, je vais séduire, je vais tromper, je vais aller mentir à quelqu'un. Et ce Dieu l'a dit, et votre Dieu dit, comment? Donc il n'arrive pas à pénétrer dans les pensées de sa propre créature. Il dit, mais comment tu vas faire? Dis-moi vite. Comment? Bible des peuples. Alors l'esprit s'est avancé et il s'est tenu devant Yahvé. Moi, dit-il, je le tromperai, je le tromperai. Tromper, c'est mentir. Yahvé lui a demandé, comment cela? 1 Roi 22, 22. À quoi dit-il, je sortirai
et je deviendrai vraiment un esprit trompeur dans la bouche de tous ces prophètes. Alors il a dit, tu le duperas. Donc Yahvé ici a dit, tu le duperas et même tu l'emporteras. Sors et fais-en ainsi. Donc on vous dit, votre Dieu approuve le mensonge. Il dit, oui, sors, va mentir. Donc lui ne peut pas trouver une autre solution. Bible, parole de vie. Le Seigneur lui a dit, c'est un bon moyen pour le persuader. Donc c'est un bon moyen. Un bon moyen ici c'est quoi? C'est le mensonge. Pour persuader le roi. Maintenant, va. Fais ce que tu as proposé. Bible en français courant. Le Seigneur lui a répondu, c'est un excellent moyen pour le tromper. Vas-y, fais cela et fais cela. Genèse chapitre 6 au verset 6. Bible des peuples. Yahvé se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut tout triste. Oh, Yahvé était triste. Oh, Yahvé, il était triste. Adonai était triste. Elohim était triste. Jéhovah était triste. L'Éternel était triste. Ah, il était tellement triste. Ah, il était triste, il était triste. Aïe, aïe, aïe. Personne n'est venu le consoler. Ah, il était triste. Oh là là. Waouh. Aïe, aïe, aïe. Mais bon. Était triste. Bible, parole de vie. Et son cœur est rempli de tristesse. Traduction Abbé Fluon. Et étant touché de douleur jusqu'au fond du cœur. D'ailleurs, il était touché de douleur jusqu'au fond du cœur. Psaume 44, au verset 23. Traduction du Monde Nouveau. Pourquoi continues-tu à dormir? Pourquoi continues-tu à dormir, ô Jéhovah? Réveille-toi. Ne continue pas à rejeter pour toujours. Donc vous dites là que Jéhovah dort. Donc Dieu dort. Elohim dort. Adonai, Yahvé, tout ce que vous voulez là, dort. Psaume 44 au verset 23. Traduction du Monde Nouveau. Pourquoi continues-tu à dormir? À dormir. Donc on vous dit là que votre Dieu dort. Il dort. Il dort sur quoi? Sur quel lit? Les lits queen ou au king? Il dort sur les draps en soie. Il dort où? Pourquoi continues-tu à dormir, ô Jéhovah? Psaume 44, verset 24. Bible du rabbinat français Adokam. Là, c'est dans Psaume 44, verset 24. Puisque ce n'est pas dans tous les mêmes chapitres et versets qu'on retrouve la même explication. Réveille-toi donc. Pourquoi demeures-tu endormi? Seigneur, sors de ton sommeil. Sors de ton sommeil. Donc, on vous apprend que Dieu dort, que votre Dieu dort. Psaume 78, au verset 65. Psaume 78, verset 65. Ensuite, comme un dormeur, virgule, le Seigneur s'est réveillé. Comme un héros qui pousse des cris animés par le vin. Donc, c'est un soulard. Dionysos.